Il y a 3 ZAD en France, 3 zones à défendre. Notre-Dame-des-Landes, bien sûr, Sivins dans le Tarn, et pour finir, Roibon dans l'Isère, où l'on essaie de construire un Center Park, avec des populations un peu curieuses. La télévision essaie de vous faire avaler que les zadistes sont de sympathiques babacools, n'est-ce pas, opposés à ces projets pour des raisons liées au respect de l'environnement. Et vous les croyez peut-être. Oui, moi, je les ai crus, les chaînes de télévision, au départ. Et puis, après, je me suis renseigné, n'est-ce pas? Et je suis allé sur place à Notre-Dame-des-Landes. Et là, j'ai changé d'opinion. Les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, en Loire-Atlantique, ont creusé des tranchées de 1 mètre dans les routes pour empêcher les riverains d'approcher du site. Il y a eu plus de 200 dégradations, insultes, saccages qui ont été réalisés sur le site de Notre-Dame-des-Landes par les zadistes contre les entreprises sous-traitantes, si bien que aujourd'hui, les petits patrons des boîtes qui travaillent sur le site sont contraints de dormir au cœur du site, la nuit, dans des algécos, pour éviter que leur matériel ne soit dégradé. Et puis il y a tous les pillages organisés par les zadistes qui viennent dans les supérettes des alentours, des petites supérettes, qui remplissent les chariots, alors ils sont cagoulés, ils remplissent les chariots, et au moment de passer à la caisse, ils disent non, c'est pour nourrir les camarades qui sont dans la ZAD, on ne paie pas. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Certains riverains ont été contraints de quitter leur maison pour aller vivre un peu plus loin de ces ZAD, dans les maisons de cousins, de membres de leur famille. Ça, c'est la réalité. Alors face à ça, que disent les élus écologistes? Ah ben c'est intéressant, vous allez voir. Écoutez, Michèle Rivasi, elle est députée européenne écolo. Elle vient de déclarer: la lutte des zadistes sur le terrain est complémentaire de celle menée juridiquement par nos élus. La lutte est complémentaire de celle menée par nos élus. C'est pas tout. Michel Bonneton, député écologiste de l'Isère, vient de saluer, écoutez bien, elle a salué le courage et la détermination de ces jeunes, alors que leurs conditions de vie sont difficiles et qu'ils ont fait l'objet d'agressions. Non mais, on croit rêver. Tout ça nous renvoie à la petite phrase prononcée il y a des mois et des mois par Cécile Duflot. Vous vous souvenez, Cécile Duflot qui avait dit « Si je n'étais pas ministre, je serais du côté des manifestants et plutôt 2 fois qu'une ». Je peux vous dire qu'il y en a qui l'ont mauvaise, ce sont les élus locaux, là-bas, qui sont élus à proximité de ces 3 ZAD. Ce sont pour la plupart, d'ailleurs, c'est marrant, des socialistes. Et que font-ils, ces élus locaux, depuis des mois, et pour certains depuis des années? Ils supplient Manuel Valls, le Premier ministre, ils supplient le chef de l'État, François Hollande, eh bien, de faire évacuer les ZAD. Oh, on téléphone, on écrit des lettres officielles, mais rien n'y fait. Manuel Valls et surtout François Hollande ne veulent pas fâcher leurs alliés écologistes, alors on laisse prospérer comme ça ces djihadistes verts sur le territoire de la République. Ce qui est assez inquiétant, c'est qu'on sait désormais que dans ces ZAD, il n'y a pas que des écolos français, il y a des ultra-radicaux britanniques, allemands, américains, canadiens et même ukrainiens qui viennent faire quoi? Qui viennent tout simplement mener une véritable agitation politique et surtout eh bien, apprendre la guérilla urbaine, ces opérations commando, le maniement des cocktails Molotov à ces sympathiques babacools, n'est-ce pas? Alors, monsieur le Premier ministre, monsieur le Président de la République, je vous en conjure, au nom de tous ces riverains qui vivent un enfer depuis des mois et parfois des années, eh bien, évacuez les 3 ZAD.